Laudetur Jesus Christus, bonjour à toutes et à tous, bonjour et très bon dimanche aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent sur notre site internet vaticannews.va où la vidéo vient apparaître en direct sur la page française. Pour choisir la langue du site, il suffit d'aller en haut à gauche et choisir sa langue. Et bonjour aussi à tous les auditeurs qui nous suivent sur les radios et télévisions partenaires, Ecclesia TV en Côte d'Ivoire, Radio Maria en République démocratique du Congo, Radio TV catholique, Radio Elikia à Kinshasa, c'est les Lumières TV, Radio Espérance, Radio Maria en France également, EWN TV, Radio Fidélité à Nantes et Radio Salve Regina en Corse. Nous sommes donc ensemble pour suivre l'Angélus du pape François, le premier Angélus depuis 2 semaines. La semaine dernière, François étant hospitalisé. François qui est donc de retour de l'hôpital depuis vendredi matin. Il a quitté l'hôpital Gemelli de Rome avant-hier après 10 jours d'hospitalisation. Le pape qui va mieux qu'avant son opération, c'est ce qu'indique le chirurgien en charge du Saint-Père, le professeur Sergio Alfieri. Une opération donc programmée pour éviter une occlusion intestinale. Alors cet Angélus va se dérouler sous un grand soleil romain. La place Saint-Pierre en ce 18 juin est très remplie. En ce moment, Rome accueille de nombreux touristes, de nombreux pèlerins. Le soleil culmine déjà très haut. Il est bientôt 12 heures, il fait au moins 30 degrés à Rome. Et le pape François va bientôt apparaître depuis la fenêtre du palais apostolique où on entend la foule impatiente qui déjà l'acclame. Le pape François qui donc pendant sa convalescence à l'hôpital Gemelli est resté actif. Il a notamment publié le message pour la journée mondiale des pauvres, la 7e. Elle se déroulera en novembre. Et donc dans ce message, une nouvelle fois, François invite à protéger la dignité des plus pauvres. Il exhorte à inviter à sa table ceux qui n'ont pas nécessairement de famille et aussi à travailler sur ce lien social avec les personnes pauvres. Et cette semaine, François a également fait partager son message pour la journée mondiale des grands-parents avec toujours ce même thème de créer du lien avec ceux qui en ont le moins. Et il a notamment donné un conseil aux jeunes qui se rendent au JMJ à Lisbonne cet été. Avant de prendre la route pour Lisbonne, passez voir vos grands-parents. Et donc François qui sera bien présent au JMJ de Lisbonne, selon les dernières indications. En revanche, l'audience générale de mercredi est annulée. L'audience générale est quand même un exercice assez long au soleil, mais les rendez-vous du pape reprennent normalement dès demain. Et voilà François qui s'approche de la fenêtre du palais apostolique. Il va réciter sa méditation et je vais donc vous la traduire en français simultanément. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Je souhaite vous exprimer ma gratitude parce que pendant ma convalescence, beaucoup de personnes m'ont manifesté de l'affection, de l'amitié et ils m'ont aidé avec leurs prières. Cette solitude humaine et spirituelle, cette sollicitude m'a donné beaucoup de réconfort. Merci à tous, merci à chacun d'entre vous, merci du plus profond de mon cœur. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus appelle par leur nom et envoie les 12 apôtres. En les envoyant, il leur demande d'annoncer une chose. Proclamer que le royaume des cieux est tout proche. C'est la même annonce par laquelle Jésus a commencé sa prédication, le royaume de Dieu, c'est-à-dire sa seigneurie d'amour, s'est approché. Il vient parmi nous. Et il ne s'agit pas d'une information parmi tant d'autres, mais de la réalité fondamentale de la vie.
la proximité de Dieu, la proximité de Jésus. En effet, si le Dieu du ciel est proche, nous ne sommes pas seuls sur terre, et même dans les difficultés, nous ne perdons pas la foi. Voilà la première chose à dire aux gens. Dieu n'est pas distant, mais il est Père. Dieu n'est pas distant, il est Père. Il te connaît, il t'aime, il veut te tenir la main. Même quand tu passes par des chemins pentus et escarpés, même quand tu tombes et que tu as de mal à te relever et à reprendre ton chemin, Dieu est avec toi. En effet, c'est même au moment où nous sommes les plus faibles que l'on peut sentir plus fortement sa présence. Il connaît le chemin, il est avec toi, il est ton Père, il est notre Père. Restons sur cette image. Car proclamer que Dieu est proche, c'est une invitation à se considérer comme un enfant qui marche tenu par la main de son Père. Tout lui semble différent. Le monde, grand et mystérieux, devient familier et sûr, parce que l'enfant se sait protégé. Il n'a pas peur. Il apprend à s'ouvrir. Il rencontre d'autres personnes, se fait de nouveaux amis, apprend avec joie des choses qu'il ne connaissait pas. Et puis il rentre à la maison et raconte tout ce qu'il a vu à tout le monde, tandis que se développe en lui le désir de grandir et de faire ce qu'il a vu faire par son Père. Voilà pourquoi Jésus commence par là. Voilà pourquoi la proximité de Dieu est la première annonce. En étant proche de Dieu, nous surmontons la peur. Nous nous ouvrons à l'amour et nous ressentons le besoin et la joie d'annoncer. Si nous voulons être de bons apôtres, nous devons être comme des enfants. Nous asseoir sur les genoux de Dieu. Et de là, regarder le monde avec confiance et amour. Pour témoigner que Dieu est Père, que lui seul transforme nos cœurs et nous donne cette joie et cette paix que nous-mêmes nous ne pouvons pas nous donner. Proclamer que Dieu est proche, certes, mais comment faire? Dans l'Évangile, Jésus recommande de ne pas dire beaucoup de mots, mais d'accomplir beaucoup d'actes d'amour et d'espérance au nom du Seigneur. Pas tant de paroles, mais faire des gestes et des actes. Guérissez les malades, dit le Seigneur. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est ça le cœur de l'annonce. Le témoignage gratuit, le service. Je vous dis une chose, à moi. I parolai, con il loro tanto parlare e niente fare. J'ai beaucoup de difficultés avec les personnes qui parlent beaucoup, mais font peu. Il faut peu parler et agir beaucoup. Donc, posons-nous quelques questions. Nous qui croyons dans la proximité de Dieu, demandons-nous, avons-nous confiance en lui? Savons-nous regarder devant nous avec confiance, comme un enfant qui se sait porter dans les bras de son Père? Savons-nous nous asseoir sur les genoux du Père dans la prière, dans l'écoute de la parole, en nous approchant des sacrements? Et enfin, proche de lui, savons-nous donner du courage aux autres, nous rendre proches de celui qui souffre et qui est seul, aussi de celui qui est loin et même de celui qui nous est hostile? Et maintenant, prions Marie, qui nous aide à nous sentir aimés et à nous échanger les uns les autres confiance et proximité. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passione et crucem, a resurrezione gloriam perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeterna dona eis Domini. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, martedì prossimo 20 giugno, mardi prochain, la giornata le 20 juin, mondiale del rifugiato, ce sera la journée mondiale des promossa dalle réfugiés, Nazioni Unite. promue par les Nations Unies. Con grande tristezza e tanto dolore, Avec tant de tristesse et penso beaucoup alle de douleur, vittime del gravissimo naufragio je pense aux victimes du très grave naufrage survenu ces derniers jours au large de la Grèce. E sembra che il mare Il semble que, sia calmo. il semblait Di nuovo que la lamento mer dire était calme. quanti hanno Et perso pourtant, la vita e imploro de nouveau, che sempre, j'apporte ma prière pour anche a ceux tutti qui ont, possibili qui ont per perdu la vie. prevenire simili tragedie. Et j'exhorte à tous, à tout le monde, de tout faire pour éviter de telles tragédies dans le futur. Je pense aussi aux jeunes victimes de l'attaque qui a eu lieu au Ouganda dans une école. Pour toutes les guerres, prions pour la paix. Je salue les pèlerins, notamment venus ceux de toute l'Italie qui sont là, et également ceux de Floride et ceux de Munich. Je salue l'école Saint-Jean-Paul II de Bologne, également l'école San Filippo Neri de Londres. Et plusieurs groupes de villages italiens. Et je salue aussi les sœurs de Maria Bambina qui sont là et qui regardent l'Angélus et ils les saluent de la main. Enfin, ma prière pour la population martyrisée d'Ukraine. Ne nous les oublions pas, ils souffrent tant. À tous, je vous souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon appétit, au revoir. Merci. Voilà, et le pape François qui salue la foule. On entend une foule très enthousiaste, place Saint-Pierre. Le pape François qui a donc eu un mot pour les victimes du grave naufrage qui a eu lieu mercredi en Grèce. 80 corps ont été repêchés, mais selon certains témoignages, l'embarcation qui a coulé comptait près de 750 personnes. C'est, selon les derniers chiffres, le naufrage le plus grave depuis 7 ans. Et la journée mondiale du réfugié ayant lieu mardi, comme a rappelé François, il profite également de l'occasion de prier pour les victimes de ce naufrage et invite une nouvelle fois les responsables à tout faire pour éviter que ce genre de catastrophe ne se présente à nouveau. François qui a également eu un mot pour les victimes
surtout des étudiants d'une attaque d'une école en Ouganda. Au moins 41 personnes ont été tuées. Cette attaque a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. C'est la plus grave, la plus meurtrière depuis ces dernières années dans le pays. Une attaque qui a visé un lycée à Dongwe, c'est un village près de la République démocratique du Congo. Les autorités de Ouganda estiment que les responsables sont les milices ADF. Pour retrouver la méditation du pape François, rendez-vous d'ici quelques minutes sur notre site internet vaticannews.va où vous pourrez retrouver toute l'actualité du pape François et du Vatican. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche. Merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi.